Bon, du coup, Die Hard 3, j'espère que vous avez eu le temps de remater cette petite pépite dont on va parler aujourd'hui. Voilà, Die Hard 3. Et oui, le Peggy, je me suis pas trompé, hein, le Peggy là, tout public. Et bah selon le DVD, c'est tout public. Donc, du coup, oui, le Peggy, je me suis pas trompé, hein, c'est vraiment marqué tout public. C'est vraiment marqué tout public sur la boîte. Donc le Peggy est bon. Ouais, j'espère que vous avez eu le temps de le remater. Une journée en enfer. Et bah écoutez, c'est parti. Donc du coup, qu'est-ce que c'est qu'une journée en enfer? On y suit John McClane qui se réveille après une soirée un peu arrosée. Il reprend le taf d'ailleurs parce qu'il avait été mis à pied. Et on va lui confier une petite mission, c'est d'aller se balader à Harlem. Parce qu'il y a un mec qui s'amuse à faire péter des bombes dans New York, puisque oui, ça se passe à New York. Et il en fera péter d'autres si John ne fait pas ce qui lui a été demandé de faire. D'ailleurs, j'ai oublié de basculer ici. Hop! Et bien sûr, ça marche pas. Si, ça marche, nickel. Nickel, nickel. Hop. Petits ajustements, voilà. Donc, il est baladé dans Harlem avec une pancarte très injurieuse que je ne citerai pas ici et que je ne vous invite à ne pas la citer pour pas vous faire ban de Twitch, si possible. Hein, voilà. Donc, pour pas que la bombe explose, enfin, pour pas qu'une nouvelle bombe explose, faut qu'il se balade dans Harlem avec une pancarte. Il va y rencontrer du coup un nouveau personnage. Bah quoi, c'est vrai. Le dites pas, hein. Surtout pas. Hein. Surtout pas. Donc, je disais quoi? Oui, il va y rencontrer un personnage qui est joué par Samuel L. Jackson et qui est donc Zeus. C'est son nom. Dans le film, il s'appelle Zeus. Et donc, John va lui expliquer ce qui se passe et il va essayer de le sauver d'un gang qui va vouloir lui trucider la tête à propos de la pancarte qu'il porte. Donc ça va fonctionner, il va se retrouver au commissariat et on va lui exposer les faits, à savoir qu'une personne qui s'appelle Simon a pris en otage John McClane, en gros, puisque c'est ça le but, hein, et qui veut lui faire des petits jeux. Mais vu que Zeus l'a aidé, et bah, il va l'embarquer avec lui dans les jeux. La deuxième mission, du coup, ça va être de se rendre à un téléphone où il n'y a pas vraiment d'incidence, puisque ça va être une petite blague du poseur de bombes. Mais la vraie deuxième épreuve arrive, à savoir une bombe est présente dans le métro de New York, et ils ont 45 minutes pour passer en gros de Paris Nord à Paris Sud, on va dire ça comme ça. Tu serais mal avec ces énigmes? Ah bah oui, bah tu m'étonnes, laisse tomber, c'est même pas la peine. Donc en gros, ils doivent traverser tout New York en 45 minutes, sans prendre les transports en commun, pas d'hélicoptère ni rien. En gros, ils doivent se démerder. Et c'est là qu'arrive une des plus connues des scènes du film, c'est-à-dire la course-poursuite. La scène avec le taxi, avec la traversée de New York en taxi. Et surtout, la traversée de Central Park. Donc, ils vont devoir se séparer pour essayer d'arriver plus vite. John arrive à prendre le métro. Zeus, lui, continue en taxi et arrive à la station de métro de Wall Street. Mais malheureusement, quoi qu'il arrive, la bombe pète. Ce qui fait que du coup, John est blessé. Mais bon, tout va bien. Arrive le FBI. Le FBI qui va dire à John McClane, bah écoute, c'est bien, mais il y a un mec qui te court après, nous on le connaît, c'était un ancien militaire. Et tu te souviendrais pas d'un mec qui s'appelait Gruber? Donc, c'est le seul petit lien avec le tout premier Die Hard, à savoir que du coup, dans le premier Die Hard, le grand méchant, c'est un Gruber, c'est Hans Gruber. Mais je me permets quand même de vous le rappeler, vous pouvez voir ce film-là sans avoir vu le premier, ce n'est pas forcément gênant. C'est pour ça que je me suis permis de commencer par ce film-là. Donc, le FBI va lui dire que Peter Krieg s'appelle en réalité Simon Peter Gruber et qu'il est le frère du méchant que John a tué dans le premier film. Ce qui explique la vengeance, sachant que en français le film s'appelle Une journée en enfer, sachant qu'en anglais le film s'appelle Die Hard with a Vengeance, avec une vengeance. Voilà.
C'est pour ça que du coup en français, le titre du film, on s'en fout un peu, Une journée en enfer, ouais, il va galérer, c'est bien. Mais c'est vrai que le titre en anglais, il a beaucoup plus d'importance, mine de rien. Bref, petit aparté. Donc, ça compris, Simon appelle un petit peu tout le monde pour leur dire, bon bah c'est bien, vous êtes retrouvés, c'est cool. Mais j'ai posé une autre bombe dans une des 150 écoles de New York. Et cette bombe-là, par contre, bah, c'est pas une petite mallette, il y a 1,5 tonne d'explosifs dedans. Ils ont 3 heures pour trouver le code pour les désamorcer. À savoir que du coup, John et puis Zeus vont devoir s'en occuper. Ils vont devoir courir un petit peu partout et continuer à suivre les énigmes de Simon pour trouver le code. Et en attendant, la police va rassembler toutes leurs forces pour fouiller toutes les écoles, parce que ce n'est pas interdit de fouiller les écoles. Donc ils vont se mettre à fouiller toutes les écoles de la ville. Quelques énigmes continuent. Et du coup, donc ils vont trouver une nouvelle bombe. Enfin, Zeus et puis John vont trouver une nouvelle bombe. Ils vont résoudre une énigme que je trouve super cool d'ailleurs, avec les 5 litres et 3 litres d'eau. Enfin bref, si vous avez vu remater le film, vous devez vous en souvenir. Donc, ils vont retrouver une bombe. Ils vont devoir partir pour résoudre une nouvelle énigme qui les mène au Yankee Stadium. Oh, j'ai fait bouger mon bureau, excusez-moi. Et sur le chemin, John y percute, il se dit attends, il y a un truc bizarre là. Il nous a envoyé fouiller des écoles un peu partout, mais il y a un endroit à New York où il n'y a pas d'école. C'est là où il y a Fort Knox, à savoir Wall Street. Donc, pendant ce temps-là, Simon, effectivement, lui, il en a profité pour pénétrer dans Fort Knox, grâce aux enfants à vélo, exactement. Oui, c'est ça, exactement, bien vu, oui. Il y a des gamins à vélo qui ont braqué une petite supérette, John et Zeus les arrêtent, et le gamin lui sort un truc du genre, ils sont partout ailleurs les keufs, et pour braquer une banque, aujourd'hui, ce serait cool. Un truc dans ce goût-là. C'est ça qui lui fait tilter, et donc il se rend compte que, bah là, connaissant la famille, bah ce serait peut-être bien qu'ils aillent vérifier un peu les banques aussi. Enfin voilà, merci Zumba. Donc voilà. En attendant, Simon, effectivement, grâce à l'explosion à Wall Street et en se faisant passer pour un agent de la ville, service urbain, etc., il en profite pour envoyer tous ces gars et des camions... de rien, bon élève. Il en profite pour envoyer ces gars dans la rame de métro pour ouvrir le chemin qui lui mène à Fort Knox. Et donc ils vont commencer à remplir des camions bennes pendant que John et tout ça et toute la police courent après autre chose. Mais John n'étant pas con, il s'en rend compte, il se rend à Wall Street, mais un petit peu trop tard, à savoir que tous les camions ont déjà chargé tout l'or et se sont barrés. Sauf que du coup, John il est pas con et il a compris, hein. Donc il continue quand même à essayer de trouver le code, à savoir que l'école dans laquelle se trouve la bombe, c'est l'école qui porte le nom du 21e président des États-Unis. Donc c'est une petite énigme qu'ils essaient de trouver au fur et à mesure. Qui ils retrouvent, d'ailleurs, c'est l'école Chester Arthur. Et c'est cette école-là que Simon a choisi. Pourquoi ? Parce que les neveux de Zeus sont dans cette école. Et ça lui permet du coup de mettre encore plus la pression sur lui pour qu'il s'investisse entre guillemets dans le jeu. Voilà, on va dire ça comme ça. Donc, la suite avance un petit peu. John va courir après Simon, grâce au fameux camion plein d'or qu'ils ont trouvé. Il va réussir à les suivre à peu près sur la bonne direction, qui va les mener jusqu'au port, où ils ont chargé les conteneurs pleins d'or sur un bateau. À ce moment-là, avec Zeus, ils se retrouvent sur le fameux bateau en question. Mais arrivé dans la cabine Enfin bref, en arrivant dans le poste de commande, John se rend compte... oui, écoute. John se rend compte que la vraie bombe, elle est sur le bateau et que dans les écoles, il n'y a jamais eu de bombe. C'était juste un leurre qui lui a permis de faire courir tout le monde pendant que lui, il raflait l'or tranquillement. Il se retrouve attaché dans le bateau avec Zeus sur la bombe, sinon c'est pas drôle, avec, soi-disant, l'or sur le bateau,
Mais, connaissant la famille Gruber, ce n'est qu'un leurre. Il n'y a pas d'or sur le bateau, ils l'ont déjà déchargé ailleurs, et c'est encore une feinte de sa part pour essayer de disparaître. Sauf qu'encore une fois, John n'est pas con. Ils arrivent à se détacher, à quitter le bateau, et coup de génie, je trouve que c'est un plot twist génial. Tout le long du film, John, vu qu'il revient d'une soirée très arrosée et qu'il a 2 doigts de devenir picoleux, il a un mal de crâne pendant tout le film en fait. C'est vraiment récurrent, il en parle très souvent, c'est vraiment appuyé dessus. Et Simon, il souffre de migraine. C'est pareil, c'est un truc qu'on voit souvent, il se frotte la tête et il prend des cachetons. Et donc à la fin du film, quand ils sont attachés à la bombe, John se permet une dernière petite blagounette, hein, comme il y a dans les films d'action des années 80-90. Hein. Il lui dit t'aurais pas un peu d'aspirine ? J'ai traîné un putain de mal au crâne toute la journée. Et donc Simon lui jette sa boîte d'aspirine et lui dit garde la boîte. Donc après l'explosion du bateau, John, la police et tout ça, hein, John lui dit il n'y a pas d'or sur le bateau, il m'a battu. Et là il voit sur la boîte de l'aspirine une adresse, pas loin du Canada. Et du coup il sait que c'est cet entrepôt-là où il recevait son aspirine qu'il est actuellement pour quitter le pays. J'adore ce plot, j'adore ce truc qui est génial. C'est tout con, mais je trouve ça excellent. C'est juste un petit mot sur une boîte, et c'est l'erreur qu'a fait le méchant en fait en lui donnant la boîte, quoi. Enfin bref, j'adore, excusez-moi. Je divague. Donc, j'avoue. Ah ouais, non mais franchement, ce petit plot twist est génial. Donc du coup, direction l'hélicoptère avec Zeus qui est blessé à la jambe et John pour retrouver Simon donc à la frontière avec le Canada. Ils arrivent à encercler avec la police locale tout l'entrepôt et à récupérer les camions. Mais pendant ce temps-là, Simon, lui, il prend un autre hélicoptère pour se barrer et il veut en finir avec John. Il arrive à faire en sorte que l'hélicoptère de John se pose et là, il va essayer de faire diversion pour que Simon laisse tranquille Zeus qui est bloqué dans l'hélicoptère et essayer de s'en débarrasser. Il se retrouve avec une petite arme où il y a 2 balles dedans. Et ça, c'est très symbolique aussi. Et on en reparlera très certainement quand on parlera de Die Hard. Mais à la fin du premier Die Hard, John se retrouve également avec 2 balles. Petit aparté. John qui arrive à tirer sur un transfo électrique fait tomber le câble sur l'hélicoptère. L'hélicoptère où il y avait Simon prend feu. Et c'est la fin de Die Hard 3. Pourquoi j'ai choisi ce film-là en premier pour le ciné-club ? Eh bien, il y a une raison à ça. C'est, vous savez, il y a des films qui vous marquent. Il y a des films qui vont vous rappeler des souvenirs, qui vont vous rappeler beaucoup de choses. Et il y a des films aussi qui vont vous faire votre culture, niveau cinématographique, qui vont vous faire aimer un type ou pas de cinéma. Et c'est ce qui s'est passé avec Une journée en enfer. En fait, Une journée en enfer, je le porte vraiment proche de mon cœur. Pourquoi ? Parce que c'est vraiment un des premiers films d'action vraiment adulte, on va dire ça comme ça. Parce que je mets de côté les comédies pour enfants policières façon Chien de flic ou des choses comme ça, qui sont de très bons films, dont on parlera peut-être. Mais là, c'est vraiment un film d'action pour ados et adultes, on va dire ça comme ça. Mais je l'ai vu très jeune, ce film. Et en fait, je pense qu'à l'époque, mes parents devaient en avoir marre de me voir regarder les mêmes films en boucle, les mêmes Disney, etc. Parce que c'est Disney aussi qui m'a fait ma culture quand j'étais gamin. Et donc un soir, je m'en souviens très bien, mes parents ils m'ont dit bah tiens on va regarder autre chose. Ils avaient acheté la cassette d'Une journée en enfer. Et donc on a commencé à regarder le film ensemble. J'ai commencé, je m'en souviens très bien, j'ai commencé à m'endormir au moment de Wall Street, justement quand Simon rentre dans Fort Knox. Donc on a arrêté le film à ce moment-là. C'était un week-end. Le lendemain matin, je me suis levé, j'ai déjeuné,
Et la première chose que j'ai dit à ma mère, c'est « Je peux finir le film d'hier ?» Et j'ai fini Une journée en enfer. Et à partir de là, j'ai commencé à regarder des films d'action que mes parents avaient vus avant, bien évidemment. Et c'est comme ça que j'ai découvert beaucoup de films d'action. Le cinéma d'action a vraiment été une grande partie de mon enfance. Et Une journée en enfer, ça restera vraiment un de mes préférés avec Last Action Hero. Voilà pourquoi j'ai choisi ce film-là. Et j'espère en tout cas que vous l'avez apprécié en le regardant. Ou que vous ne l'avez pas apprécié, hein, vous avez tout à fait le droit. Hein. C'est pas parce que moi je l'aime que vous avez le droit de l'aimer. Il n'y a pas de souci. Hein. Ça n'a rien à voir. Mais du coup, voilà, c'est un très très bon film dont je voulais parler en premier. Réalisé par John McTiernan, donc qui a fait le premier Die Hard. C'est quand même le papa de Predator aussi, le papa de La Somme de toutes les peurs, À la poursuite d'Octobre Rouge et tout ça. Il a fait de très très bons films d'action. Non mais voilà, j'aime beaucoup voir les opinions des gens, et surtout quand ils n'ont pas aimé un film aussi. Un film que toi tu aimes, parce que du coup, ça permet d'avoir une autre vue sur un film que tu as aimé, et de comprendre que des gens peuvent ne pas l'aimer. Hein. Il y a des gens qui n'aiment pas le cinéma d'action, hein, ça, il n'y a pas de souci. Mais voilà, j'aime beaucoup ce film également parce que il va à 100 à l'heure. Ça ne s'arrête jamais. Il n'y a presque pas de pause. Et ça, c'est une pure réussite, je trouve, sur ce film, parce que vraiment, du début à la fin, la toute première scène avec la première musique d'intro, la première bombe pète, et à partir de là, ça y est, c'est le bordel. À partir de là, ça y est, ça commence, et ça ne s'arrête pas. Et des bonnes répliques, oui, des bonnes répliques aussi, exactement. Ouais. Mais oui, il y a beaucoup de bonnes répliques. Dans ce film, j'adore. Et c'est pareil, c'est quelque chose que j'ai pas précisé aussi, mais c'est vrai que c'est un point important du film, c'est que Zeus, à la base, c'est un raciste. Et c'est vrai que du coup, leur amitié qui se lie avec John, parce qu'ils vont vivre la merde pendant une journée quand même, hein, elle est vraiment belle, je trouve. La série, je pense. Il n'a pas bu, pourtant. La série, je pense. La série Piège Die Hard, tu veux dire? Oui, ça, c'est sûr. C'est sûr. Mais voilà, donc c'est le film dont je voulais vous parler. C'est vraiment un film qui m'a marqué. Et chaque revisionnage, c'est vraiment un pur bonheur. J'avais la VHS, j'ai le DVD. Il faudra que je chope le Blu-ray à l'occasion. Même si le Blu-ray, à mon avis, il va pas apporter grand-chose. Mais voilà, c'est un excellent film. Je ne sais pas si vous avez pu le remater de votre côté ou le découvrir de votre côté. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à le regarder. C'est un très bon film d'action. Moi j'aime bien Die Hard 3, mais j'aime ce genre de film déjà depuis Piège de cristal, et surtout Bruce Willis dans ces films-là, il est excellent. D'accord, ok, ça y est, j'ai mieux compris. J'ai mieux compris ta phrase. Et oui, Bruce Willis en tant que héros d'action, c'est vrai que c'est un très bon acteur et ça lui va très bien. Je l'ai rematé cet après-midi et c'est vrai que les 2 heures passent vite. Ah ouais, non mais... Ce film, il passe à une vitesse, il va tellement à 100 à l'heure que tu peux pas... Je suis assez fan de l'humour de ces films, ouais, l'humour assez cinglant des années 80, 90, ça va jusqu'au début des années 2000. Apparemment, il est considéré comme un top 2 de la saga. Ah bah oui, en général, tu as Piège de cristal, Une journée en enfer, 58 minutes pour vivre. Le 4 et le 5, je les mets de côté. Honnêtement, pour moi, il pourrait très bien s'appeler Pam Pam Boum Boum. C'est pareil, il n'a rien à voir avec la série Die Hard. C'était juste histoire de refaire des films avec Bruce Willis sur la franchise. Mais pour moi, c'est une trilogie. Tu as Die Hard 1, 2, 3, c'est tout. C'est vrai que, après ce qu'ils ont fait, ils ont voulu refaire vivre la licence. D'ailleurs, Die Hard 4... à lui-même, c'est pas un mauvais film, hein. C'est quoi, c'est Retour en enfer, je crois, je sais plus où ça se passe à Washington, avec la cyberattaque. C'est pas forcément un mauvais film, mais c'est pas un Die Hard. Le 4, j'aime pas trop. Oui, je peux comprendre, mais tu vois, il aurait porté un autre nom, et ça aurait pas été John McClane, ce serait un film d'action sympa. Oubliable, certes, mais sympa, qu'on peut regarder comme ça, et sans vraiment le rattacher à une série, quoi. Enfin, c'est... Die Hard 4, ouais, c'est pas... Pour vous avouer, pour être honnête avec vous, le 5, j'ai même pas regardé. J'ai même pas regardé le 5, je sais que c'est avec son fils, mais oubliable. Ouais, voilà, c'est ça, on va dire, c'est comme ça. Peut-être que ça passait, je sais pas. Faudrait que je revoie avec cette version-là, vision-là. Ouais, voilà, c'est ça. Je confonds, alors. Ouais, non, Die Hard 4,
faut le regarder en se disant que c'est pas un Die Hard. Malheureusement, c'est comme beaucoup de suites maintenant, faut les regarder en se disant que c'est autre chose. Et là, ça devient un divertissement sympa, quoi. Et pour revenir sur les petites répliques bien cinglantes et tout, c'est vrai que moi j'adore, c'est justement la réplique de Zeus quand il est pour la première fois et que Simon lui dit qu'il a gâché un plan bien huilé et qu'il lui répond s'il était si bien huilé que ça, ton plan, tu sais où tu peux te le carrer. Enfin voilà, c'est c'est le genre d'humour que j'adore, franchement, c'est l'humour des films d'action des années 80-90 avec des... comme Schwarzy dans ses films, de toute façon, avec les petites répliques qui revenaient, comme Stallone, enfin, comme Clint Eastwood, dans les Inspecteurs Harry, quand il dit... c'est quoi la réplique déjà? Oh, vous savez, les avis, c'est comme les trous du cul, tout le monde en a un. Enfin voilà, c'est... Et là, il raccroche, lol. Ouais, c'est ça. Non, vraiment, Die Hard, Une journée en enfer, c'est un film à voir et à revoir. Il ne vieillit pas du tout. Il n'y a pas d'effets spéciaux. Tout le film, ce ne sont que des cascades. Et rien que pour ça, le film vaut le coup aussi. Il y a très peu d'images... il y en a même pas, je crois, d'ailleurs, dans celui-là. D'images qui ont été retouchées par informatique ou quoi que ce soit. Non, ce ne sont que des cascades qui vont à 100 à l'heure et voilà. Oui, Die Hard 4, je l'ai oublié, mais c'était ok. C'est le 5 auquel je pensais et que j'ai pas trop aimé. Le 5, c'est avec son fils, je l'ai pas regardé et je veux pas le voir. Honnêtement, ça ne m'intéresse pas du tout. Le Die Hard 5, non merci, pas pour moi. Faudra vraiment que je m'ennuie un jour pour le regarder par curiosité. Mais non, je suis tellement fan des 3 premiers Die Hard. Et oui, je mets aussi dans le lot le deuxième, 58 minutes pour vivre, parce que je l'aime beaucoup ce film. Je trouve qu'il a du potentiel. Et je sais pas pourquoi il a été aussi mal accueilli, ce film. Bon, déjà, c'est pas John McTiernan qui le fait, donc ça se sent au niveau de la réalisation que c'est différent. Mais enfin, il est excellentissime aussi. 58 minutes pour vivre, pour rappel, c'est celui qui se passe dans l'aéroport, avec la prise d'otage des avions. Voilà, donc de toute façon, dans la série Die Hard, c'est toujours une prise d'otage d'une façon ou d'une autre. Dans le premier, c'est dans l'immeuble, dans le 2, c'est l'aéroport, dans le 3, c'est New York qui est pris en otage. Donc voilà, c'est ça qui est intéressant aussi dans les Die Hard, c'est leur approche de ça. Mais enfin voilà, je voulais vous parler de ce film en premier, parce que vraiment, c'est une pépite. Et vraiment, il m'a forgé une grande partie de ma culture cinématographique au niveau des films d'action notamment. Et qui m'a propulsé pendant des années. Bruce Willis, ça a été mon héros d'action préféré, quoi. Enfin, j'ai découvert énormément de films derrière avec lui. Et voilà, j'aime beaucoup cet acteur. Ouais, voilà, c'est comme ça. J'aime beaucoup les autres acteurs d'action. Il n'y a pas de souci, mais voilà, quoi. Oui, et il me semble qu'il y a le journaliste du 1 aussi dans le 2 qui se fait cogner. Exactement, très très bon acteur. Je pense que c'est pas trop mal pour un premier ciné-club, on va s'arrêter là. Et par contre, je vais vous donner des devoirs pour la semaine prochaine. Hop. Je vais quand même vous donner des devoirs pour la semaine prochaine. Je pensais pas faire... Parce qu'il a des devoirs. Oui, exactement. Il va falloir qu'on fasse des watch parties. C'est vrai que ça pourrait être sympa sur Discord, lancer un petit film comme ça. C'est vrai que ça pourrait être sympa. Mais oui, donc du coup, Ciné Club, je pensais pas en faire... Voilà, c'est ça. Qu'est-ce qu'on regarde pour la semaine prochaine? Merci Lacousse, toi t'as compris. Mais je voulais en faire 2 par mois. Mais là, vu qu'après je vais partir en vacances, enfin je vais partir une semaine pour Noël chez le frangin, là je vais vous donner un autre film pour la semaine prochaine. Et bien évidemment, alors les devoirs c'est mort, mon stylo fonctionne plus. Oh, t'as plus besoin de stylo maintenant. T'as ton PC, t'as ta tablette, tu débrouilles. Et de toute façon, vous n'allez pas échapper à votre film de Noël. Eh oui, je vais vous filer un film de Noël pour la semaine prochaine. Il n'y a pas de raison. Pas Love Actually. Oh, t'es pas joueuse. Il est bien ce film. J'adore ce film. Maman, j'ai raté l'avion? Non, pas Maman, j'ai raté l'avion. Shrek. Ça va couper, je passe sous un tunnel. J'aime pas trop. Ah, je peux comprendre, moi j'aime beaucoup Love Actually, c'est une des rares comédies romantiques que j'aime beaucoup, avec Quand Harry rencontre Sally, que je trouve génial.
La Grande Vadrouille? Ah, presque. Non, non, ce sera pas La Grande Vadrouille. Mais ça va être un des films de Noël que j'ai toujours adoré. Bah, en même temps, La Grande Vadrouille, elle passe toujours à Noël, donc je comprends. Je comprends. J'ai du mal avec les films chorales. Ouais, je peux comprendre. Je peux comprendre, je peux comprendre. Non, non. Le Père Noël est une ordure. Ah, ça aurait pu. Ça aurait pu, mais non, ce sera pas ça. Ça va être vraiment un film de Noël pour enfants. Parce que je suis toujours un grand enfant. C'est Noël, ça. Voilà, j'ai toujours été un grand enfant. Un film de Noël pour enfants. Bien vu, la course aux jouets. Voilà, votre devoir pour la semaine prochaine. On parlera de la course aux jouets avec Schwarzy. Un des meilleurs films de Noël, je trouve, qui est vraiment excellent. Qui est nul, hein. Mais que j'adore. Avec d'ailleurs le petit Anakin. Cet acteur-là, c'est lui qui joue Anakin dans le premier Star Wars. Enfin, dans Star Wars 1, pardon. Voilà. C'est un nanar. Ah ouais, tout à fait. J'assume pleinement. Mais j'adore. Dans la lignée où les acteurs de films d'action, ils ont essayé de faire de la comédie et qui ont essayé de faire des trucs un peu plus grand public. Alors certes, ça arrive. Là, pour les performances d'acteurs, oh si. Ah si, attends, il va mourir de rire. Je l'ai jamais vu. Regarde-le. Regarde-le et on en parle la semaine prochaine. Vraiment, c'est... c'est trop bon. C'est trop bon. Il est génial ce film. J'adore. Même s'il arrive des années après Un flic à la maternelle, qui pareil, hein, c'est un petit nanar de série B, hein, mais comme Un flic à la maternelle, exactement. Ce n'est pas son meilleur, mais j'adore. C'est ça, tout à fait. C'est l'époque où les acteurs de films d'action essayaient de faire quelque chose de différent, parce que ils s'embourbaient dans leur rôle, hein, comme Stallone l'a fait aussi. Hein. Notamment avec Arrête où ma mère va tirer. Oh mon Dieu, ce film. Enfin voilà. Mais du coup, voilà. On parlera la semaine prochaine de La course aux jouets, que je vous invite à le regarder si vous ne l'avez jamais vu. Vraiment, c'est... Voilà. Ça va peut-être être 1h26 de votre temps perdu, parce que c'est la durée du film. Mais il y a moyen de bien rigoler, en parlant en tout cas. Et moi, il garde toujours une place dans mon cœur aussi, et on en parlera la semaine prochaine. Voilà, et écoutez, merci beaucoup, et c'est la fin de ce premier Ciné Club. J'espère en tout cas que ça vous a plu, et on fera le prochain du coup la semaine prochaine.